à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo qui est un exposé sur les phénomènes volcaniques. Dans cet exposé, on va voir d'abord la définition d'un volcan, ensuite on va voir la localisation des volcans, puis les composants d'un volcan, après on va voir la formation des volcans, ensuite les types des éruptions volcaniques, puis la différence entre ces types, et enfin on va voir la relation entre les volcans et la tectonique des plaques. D'abord, qu'est-ce qu'un volcan? Un volcan est une structure géologique qui résulte de la montée d'un magma issu de la fusion des roches en profondeur à la surface de la croûte terrestre ou d'un autre astre à travers des fissures. Les volcans peuvent être associés à des phénomènes plus ou moins dangereux. Par exemple, rejet de gaz toxiques, explosion avec projection de roches. Où sont localisés les volcans? Les volcans ne se répartissent pas de façon aléatoire à la surface de la planète. Ils se situent aux frontières des plaques lithosphériques, au niveau des zones de divergence et les zones de convergence. Ici, on a deux schémas qui présentent les zones de divergence ou bien l'activité volcanique au niveau des zones de divergence et aussi dans les zones de convergence. Quels sont les composants d'un volcan? Un volcan se compose essentiellement d'une chambre magmatique, une cheminée, le cône volcanique, la coulée de lave, le cratère et une bombe volcanique, comme le montre le schéma suivant. Comment se forme un volcan? Sur notre planète, les volcans se forment à cause de la remontée et de l'accumulation de magma au-dessus de la croûte terrestre, que ce soit sur les terres émergées ou au fond des océans. Le magma qui remonte se solidifie plus ou moins rapidement dès qu'il entre en contact avec l'atmosphère ou l'eau des océans. Une fois froid, le matériau solidifié, ça veut dire le basalte, peut servir du support à d'autres coulées de lave. En s'accumulant entre deux éruptions, et malgré le phénomène d'érosion, le cône volcanique se forme, et il peut devenir très haut, formant des montagnes et de nouvelles îles pas toujours stables. Quels sont les types des éruptions volcaniques? Il existe deux types des éruptions volcaniques, des éruptions effusives et d'autres explosives. Les éruptions effusives sont caractérisées par un magma fluide, des gazages faciles, coulées de lave, aussi elles dégagent des gaz, des projections qui sont des gouttelettes bombes, coulées de la fluide et la présence d'édifices volcaniques, bien sûr. Et pour des éruptions explosives, ils se caractérisent par un magma visqueux, un dégazage difficile et des explosions projetant des matériaux. On a la projection des cendres, ou bien aussi on peut dire les bombes volcaniques. On a les cendres et les bombes volcaniques constituent la panache éruptif. On a la formation des dômes, ou bien c'est un bouchon détruit. On a aussi la présence des nuées ardentes. Et on a un réservoir magmatique ou bien réseau de fractures. Passons maintenant à la différence entre ces types de volcans. Les volcans effusifs se caractérisent par une faible explosivité. Par contre, les volcans explosifs se caractérisent par une importante explosivité. La viscosité de magma dans un volcan effusif est faible, mais dans un volcan explosif, elle est au contraire grande. On n'a pas la présence de fumée dans un volcan effusif, ou bien on a une faible présence, ça veut dire qu'ils ne sont pas présents d'une grande quantité. Et par contre, dans les volcans explosifs, on a une importante quantité de fumée. La distance des écoulements laviques sont longues dans un volcan effusif et courte dans un volcan explosif. La teneur en gaz est faible dans un volcan effusif et élevée dans un volcan explosif. De 50% la teneur en CO2 pour un volcan effusif et
c'est de 70% pour un volcan explosif. Quelle est la relation entre les volcans et la tectonique des plaques? D'abord, on a au niveau de la dorsale océanique, on a une fusion partielle au niveau du manteau, puis on a la remontée du magma basaltique qui se rencontre avec la divergence au niveau du rift dans la surface, ce qui cause la formation d'un volcan effusif. Donc, ce qu'on peut conclure est que dans un volcan effusif est toujours situé dans la dorsale océanique. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver un volcan effusif au niveau des zones de subduction. Et au niveau des zones de subduction, on a la formation des volcans explosifs. Toujours, on a la fusion partielle du manteau de la plaque chevauchante, puis la remontée du magma, et le phénomène de la subduction cause les volcans explosifs. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. Cliquez le bouton j'aime, abonnez-vous dans la chaîne. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.